Bonsoir. Aujourd'hui, je vais enfin bien porter mon nom. Alors non, je vais pas simplement me colorer les cheveux dans une couleur pastel, ça sera un peu simple. Même si à la toute base, mon pseudo venait de ça, Wild Pastel Hair, c'était juste des tutos de coloration pastel en fait. Au fil des mois et des années, les gens se sont mis à m'appeler Pastel tout simplement, donc j'ai décidé de récupérer ce nom-là pour ma chaîne. Et j'ai découvert un peu plus tard qu'en fait, le pastel, c'est une plante, je crois que je vous l'ai déjà dit dans quelques vidéos, mais si vous n'avez pas suivi, je vais vous faire un mini résumé. J'ai même une affiche pour vous montrer ça. Pour la faire courte, en gros, on récupère les feuilles, on les fait macérer. À l'époque, c'était dans du pipi. Salut. Ensuite, on les met en boule qu'on laisse sécher, qui s'appelle donc la cocagne. Et après plusieurs mois, en fait, on peut broyer ces boules et ça donne une poudre, du pigment, que je me suis donc procurée. C'est une poudre toute bleue. Et j'ai fait plein de tests pour voir si je pouvais en faire une coloration pour cheveux. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les colorations originales, disons, faites avec des choses qui ne sont pas prévues pour colorer les cheveux à la base. Et donc, en fait, je vous reviens aujourd'hui pour un faux crash test parce que j'ai déjà testé à l'avance, j'en avais un petit peu marre de faire des fails et j'ai testé tranquillement à la maison à l'aide de ma maman une nouvelle technique qui marche. Aujourd'hui quand même ce qu'on va tester c'est de faire ça sur toute une tête, donc trêve de blabla, je me suis munie de mon fameux t-shirt à coloration. J'ai également des gants à côté de moi parce que ça tâche beaucoup le pastel une fois que c'est colorant. Ma petite poudre donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos de où je l'ai trouvée. Encore une fois on va aller dans ma cuisine pour aller mettre de l'eau à 50 degrés et plonger nos petits pigments dedans. C'est parti. Donc j'ai gentiment de l'eau qui est en train de chauffer dans une casserole et j'ai ce petit appareil pour voir la température qui va bientôt être atteinte d'ailleurs. Je vais verser dans mon petit bol le contenu du flacon. Vous voyez la poudre comme elle est bleue? Ah, ça y est. Ok. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. On va délayer gentiment. Ça devient violet. La couleur de ce truc est hallucinante, c'est un espèce de violet cuivré, trop chelou. Écoutez, ça me semble un peu liquide pour ce que j'avais prévu, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Au secours. Bon, bah les gars, je peux vous dire qu'ici ça sent le foin pour le cheval. C'est sympa comme tout. J'espère que j'ai pas gardé cette odeur dans les cheveux. Bon bah, il n'y a plus qu'à 3, 2, 1. Oh là là, ça coule partout. Oh, mon nouveau jean. Oh non. Là, c'est foncé. Ça va, ça s'applique plutôt bien, je trouve. J'ai déjà percé les... Oh non. Mais non, j'ai percé les gants avec mes ongles et du coup, voilà, j'ai les mains colorées. Génial. Comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire. Ça ne changera pas. Ça sent extrêmement mauvais tout de même. Hein. J'ai l'impression d'avoir vidé de l'encre de stylo plume sur ma tête. En fait. Du coup, je sais pas du tout si ça va être une coloration permanente ou semi-permanente. Normalement, ça sert beaucoup à teindre les vêtements et une fois que c'est fixé quoi. Alors comme vous le voyez, je fais ça sur une base mi-argentée, mi-grise, mi-blonde. Donc on espère que ça va pas trop être n'importe quoi. La force du pigment, elle est oufissime, je trouve là. C'est tellement foncé. Et là ça m'inquiète hein. Bon, une fois que je mettais des gants, il a fallu que ça parte en kikéhuette. Mon oreille au secours. Je suis vraiment une catastrophe ambulante. Hein. Écoutez, je vais essayer d'enlever tout ce qu'il y a sur mon visage, hein, parce que oui, j'en ai carrément même sur le nez. Et puis on se retrouve d'ici 2-3 heures. J'irai rincer, puis on verra bien ce que ça va donner. Moments later. Tadam! Et ça dégorge beaucoup. Chaque fois que je touche mes cheveux, elles deviennent bleues. Mais ça a fonctionné quand même, oui, au fait. Au niveau des racines, en fait, ça a pas bien pris. Je sais pas si c'est que ma couleur à ce niveau-là était plus foncée et que du coup ça a du mal à prendre, ou c'est des cheveux plus neufs. Du coup, ils sont moins poreux, ils arrivent moins à... La couleur a moins réussi à s'accrocher dessus. Au niveau de la teinte, en tout cas, je suis super ravie. Je suis vraiment bluffée que ça ait aussi bien marché. Le seul problème avec cette technique, c'est que c'est pas hyper simple à appliquer, c'est tout liquide. Et en fait, comment dire, ça se mélange plus une fois dans le cheveu. Ça s'accroche à la mèche sur laquelle on l'a posé et on peut pas bien blender, vous voyez, les mèches entre elles. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, en rinçant, j'ai utilisé de l'après-shampoing parce que mes cheveux étaient quand même assez secs à cause du côté poudre du pigment. Du coup, ils sentent l'après-shampoing et plus du tout le foin ou le vieux cheval. Écoutez, je pense qu'on peut dire qu'on part sur une réussite là. C'est pas beau ça? Je suis trop joie. Je vais garder cette couleur toute ma vie. Oui! Par contre, ça c'est pas possible quoi. J'espère que ça va s'arrêter une fois que mes cheveux sont totalement secs, qu'on va arrêter d'avoir ça. Parce que merci les draps, merci mes fringues, ça va pas le faire. Pareil, ma baignoire est dans un état lamentable. J'ai mis du vinaigre partout, ça pue, c'est génial. Mais mis à part ça, je suis joie. Donc
Donc voilà, écoutez, c'est bien tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette couleur. Moi elle me plaît, c'est l'essentiel, mais j'aimerais bien quand même savoir ce que vous en pensez. C'est quand même extrêmement bluffant qu'avec une plante on arrive à avoir ça quoi. Regardez-moi cette couleur. Bref, trêve de blabla, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Mouah!